Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe entre Binance, Alameda, FTX et le FTT. Bref, vous voyez qu'en ce moment, c'est sans doute la panique et c'est dû à deux événements. Donc le 2 novembre, il y a quelques jours, nous sommes le 7, donc il y a 5 jours, il y a une sorte de scoop qui serait sorti chez Coindesk. Alors quel est ce scoop? Eh bien, il y a un papier qui aurait fuité et qui serait une sorte de bilan des avoirs de Alameda. Alameda, c'est quoi? C'est une boîte de trading dans laquelle ils ont des fonds et ils spéculent avec. Et spéculant avec ces fonds, eh bien, ils ont des gains et des pertes, on va dire. Et qui est derrière ça? Eh bien, c'est les mêmes personnes que FTX et notamment le PDG Sam Bankman-Fried. Je ne sais jamais exactement comment ça se prononce. Dans ma tête, je l'appelle SBF, hein, par ses initiales, comme on peut le lire un peu partout sur Internet. Donc ce fameux SBF est à la tête de deux entreprises au moins, FTX d'une part, donc la bourse de crypto-monnaie, et d'autre part Alameda, une entreprise qui fait de la spéculation pure et dure dans le monde de la crypto-monnaie. Et évidemment, comme c'est les mêmes personnes, ils ont les mêmes contacts et un peu les mêmes réflexes. Et donc du coup, ce papier, on ne sait pas s'il représente l'ensemble des avoirs de Alameda ou pas, hein, l'article dit bien, il y a un conditionnel, pourrait représenter je ne sais pas quoi, ok d'accord, très bien, donc ça fait un si supplémentaire, donc on est dans d'un truc qui est de l'ordre de la rumeur, et à l'intérieur on nous dit quoi? On nous révèle des informations qu'on ignorait totalement jusqu'à présent, à savoir que SBF aime bien le token FTT, c'est-à-dire le token de FTX. Bon, moi je m'y attendais quand même pas mal. Il aime bien aussi Solana, hein. Alors là vraiment, je crois que c'est une surprise pour tout le monde. Personne ne savait que FTX adorait Solana. Très très grosse révélation, hein. Donc c'est un papier vide en fait, il n'y a rien dedans. Et dernier truc qu'on nous apprend, donc le papier daterait du 30 juin, Alameda aurait eu environ à ce moment-là 14 milliards de propriétés, quoi, et environ 8 milliards de dettes. Donc là, on apprend aussi avec ce papier que Alameda, une boîte de trading, utilise le levier. Grosse révélation. Personne ne s'y attendait vraiment. Moi, j'ai lu ça, j'étais bouche bée comme ça pendant une demi-heure. Une boîte de trading qui utilise le levier et SBF qui aime bien le Solana et le FTT. Je suis, euh, je suis surpris, très très surpris. Ou pas du tout, en fait. Je suis absolument pas surpris, c'est une évidence. On nous a dit voilà, des trucs que tout le monde savait, qui étaient publics. Le nombre de fois où SBF s'est exprimé sur le fait qu'il trouvait que le FTT était cool et que le Solana était cool, et le fait que Alameda fasse du trading sur levier, franchement, c'est-à-dire que trading sur levier, ça veut dire emprunter de l'argent pour faire du trade. Alors, il y a plusieurs leviers, mais bon, bref, le fait d'emprunter de l'argent pour investir, c'est ce qu'on appelle du levier. Bref, ok, super. Et ensuite, eh bien, hier, il s'est passé un deuxième coup de semonce. Et là, c'est un vrai coup de semonce, donc ce n'est pas quelque chose de naze. Il y a CZ, donc là aussi, je l'appelle par ses initiales parce que son nom est en chinois et la prononciation du chinois reste compliquée pour moi. Donc CZ, le PDG de Binance, a fait un tweet qui est pas très drôle, mais qui est très, comment dire, qui est, qui est particulièrement vicieux, je dirais. Donc il essaye de se faire passer pour un gars bien, hein, comme d'habitude, sauf que il a décidé de profiter de cette rumeur qui sortirait sur FTX comme quoi, oui, alors si leur dette n'est pas remboursable parce qu'ils font du mauvais trading et que en gros si le money management d'Alameda est mauvais, Alameda sera obligé de revendre ses FTT et comme ils ont beaucoup de FTT, ce qui est logique, eh bien, ils feront cracher le prix du FTT et donc du coup,
par conséquent, comme s'il l'apprenait, alors qu'il n'y a rien de nouveau dans ce papier, et que évidemment CZ savait tout ça aussi bien que moi et aussi bien que tout le monde, et comme s'il l'apprenait, il se dit, je vais vendre mes FTT. À la base, ils étaient copains, hein, donc Binance avait pas mal investi dans le truc. Donc ils ont beaucoup de FTT. Et donc du coup, il va les revendre. Et si effectivement Binance revend ses FTT, eh ben, ça devrait faire cracher le prix, parce que s'il y a énormément de FTT qui est revendu, ça fait cracher le prix. Et donc du coup, si ça fait cracher le prix, eh bien Alameda aura peut-être éventuellement plus assez de collatéral pour son prêt, et donc du coup se fera liquider et devra vendre ses FTT. Ça fait beaucoup de si, parce qu'on se rappelle, dans le premier papier, on n'est pas du tout sûr que c'est l'intégralité des assets de FTX, etc. Et donc du coup, Binance en réalité menace FTT de faire effondrer son token, c'est tout. Alors, comme ils ont été particulièrement vicieux dans leur communication et ils ont dit oui, on va le vendre sur plusieurs mois parce que nous, on est là pour que tout le monde va bien dans la crypto, on est tous copains, blablabla. Et donc, du coup, Alameda leur a proposé, si tu veux, plutôt que de vendre ton truc sur 6 mois à un prix que tu vas faire écrouler petit à petit, nous, on te le rachète tout de suite à 22 ou 23, je sais plus. Bref, en fait, c'était un deal qu'on ne pouvait pas refuser si on veut se débarrasser d'un asset qui n'est pas liquide parce qu'on en a un trop gros pourcentage, eh bien l'acheter un tout petit peu au-dessous du marché à un prix qui est très supérieur au prix qu'on obtiendrait si jamais on subissait le slippage, ce qui est le cas, eh bien c'est une offre en or qu'on ne peut pas rembourser. Qu'a répondu Binance à cette proposition qui est une proposition qu'on ne peut pas refuser si on se place du point de vue de leur communication primaire? Rien, ils n'ont pas répondu. Donc effectivement, ils veulent dump sur le marché pour faire chier Alameda, et pour faire chier SBF et pour influer sur le prix du token ou bien tout simplement politiquement créer une panique sur FTX parce que c'est leur concurrent et qui veulent tuer la concurrence comme toute entreprise du secteur. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est tout simplement une guerre entre Binance et FTX pour la suprématie du marché des bourses de crypto-monnaies parce que c'est une poule aux œufs d'or, parce qu'ils font beaucoup d'argent et que FTX a pris énormément de parts de marché l'année dernière, énormément de parts de marché cette année, et qui commence à devenir énorme, et que, évidemment, Binance va tirer à boulet rouge dessus. C'est tout, contrairement à ce qui marque. Donc ce qui marque, je n'en crois pas un mot. Allez voir sur Telegram ce que j'en dis. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que maintenant, c'est la panique et beaucoup de gens veulent retirer leur crypto de FTX parce qu'ils se disent, attends, si FTX coule, moi, j'ai pas envie d'être dans l'équipe Celsius, quoi. J'ai pas envie d'être dans l'équipe des gens qui n'ont pas pu retirer leurs fonds à temps comme des abrutis. Et ben, c'est pas une mauvaise idée parce que j'ai envie de vous dire, pourquoi prendre le risque de garder ces cryptos sur une plateforme qui a la moindre chance de couler, ou en tout cas où il y a un mini doute en ce moment. Soit vous avez la flemme, soit vous n'avez pas la flemme et vous le faites. Moi, je vais probablement le faire dans la journée. J'ai pas beaucoup de fonds chez FTX de toute façon. Je vais probablement le faire. Par contre, je vais pas retirer mes FTT. J'ai un peu de FTT, comme vous le savez. J'ai fait une vidéo pour expliquer pourquoi, etc., les avantages de ce coin. Et quand bien même, excusez-moi, je suis malade, quand bien même Alameda ferait faillite, c'est pas la même boîte que FTX. Donc si Alameda fait faillite, FTX va pas faire faillite. Où il y a de grandes chances que FTX, même si on attaque le prix de son token, eh bien, ne soit pas en danger en réalité. Donc à mon avis, FTX va survivre au bear market. Il n'y a pas de raison que cette attaque, issue d'un papier un peu vide et d'un concurrent qui, de toute façon, à un moment donné, allait devoir se débarrasser de ses coins. Alors moi, je pensais qu'ils allaient attendre le bull market et les dumper sur le marché une fois que le prix aurait augmenté. Mais non, ils préfèrent utiliser ces fonds pour attaquer leurs concurrents à un moment où ils considèrent
qui a une opportunité, qu'il est plus faible que d'habitude, eh bien, c'est ce qui se passe. Alors maintenant, il y a eu une énorme confusion. Ça, j'aimerais l'expliquer aussi parce que les gens ne se rendent pas compte en fait de comment ça marche. Les bourses de crypto-monnaie, si vous voulez, quand vous retirez vos fonds, eh bien, elles ont une sorte de hot wallet dans lequel qu'elles utilisent pour vous les rendre. Mais la plupart des fonds sont sécurisés dans d'autres wallets à multisignature, etc., etc. Enfin bref, ils essayent de garder vos fonds de la manière la plus sécurisée qui soit. Et donc du coup, quand il y a un moment de panique, comme ça arrive souvent, on le voit chez Binance, on le voit dans toutes les bourses de crypto-monnaie, les délais d'attente de retrait des fonds sont super élevés. Et là, il y a deux possibilités. Soit les fonds n'existent pas, c'est-à-dire qu'ils prétendent qu'ils les ont, ils ne les ont pas, et donc du coup, ils doivent aller les racheter sur le marché, peut-être sur un autre exchange, je ne sais pas, etc., pour pouvoir vous les rendre. Et c'est pour ça que le délai est très augmenté. Soit tout simplement, ils sont dans les cold wallets, dans les coffres numériques extrêmement sécurisés, et ils doivent utiliser une procédure qui leur permette de passer du cold wallet au hot wallet afin de servir les clients. Et donc là, comme il y a un bank run, comme il y a un mouvement de panique, comme tout le monde essaie de retirer leurs fonds, moi y compris, je vais certainement le faire. Eh bien, parce que je ne vois pas pourquoi je prendrais le risque de leur faire confiance s'il y a le moindre doute en ce moment. Eh bien, forcément, ils doivent faire cette procédure qui est plus compliquée, qui implique plusieurs signatures, qui implique des procédures plus complexes que tout simplement les retraits du quotidien qu'ils font très rapidement. Et voilà pourquoi parfois ça prend 5 heures, parfois ça prend... J'ai quelqu'un sur le groupe Telegram qui m'a dit « Ouais, moi ça a pris 5 heures ou je sais pas quoi, enfin ça a pris longtemps, mais il a récupéré ses fonds en fait. » Et la réponse à ça, c'est que probablement, c'est simplement le temps du passage du cold wallet au hot wallet pour enfin être viré au client. Donc ça, c'est le premier point. Mais on ne sait pas en fait. Peut-être que tout simplement, ils n'ont pas les fonds et qu'ils fonctionnent un peu de manière fractionnaire, comme on les en accuse souvent. On accuse la plupart des bourses de crypto-monnaie de peut-être fonctionner de temps en temps de manière un peu fractionnaire, sachant qu'ils n'auront jamais 100% de leurs clients qui retireront les fonds à tout instant. Donc voilà. Alors il y a un autre point, c'est la vente ou pas des FTT. Est-ce que je vends ou pas mes FTT? Je ne vends pas mes FTT, pourquoi? Parce que je les ai achetés à un prix et que je tolère la volatilité sur l'asset que j'achète pour le long terme. J'achète un asset pour le long terme, même s'il se crache, je sais que le FTT reverra son plus haut historique. D'autre part, même avec la petite marche d'escalier qui s'est pris là ce week-end et qui a continué à se prendre, il a toujours une performance supérieure au Bitcoin sur tout le cycle du bull run et tout supérieur au Bitcoin sur le cycle du bear market. Donc il est toujours été très en forme malgré cette attaque. Alors, si jamais je continue de considérer que la probabilité de banqueroute de FTX reste extrêmement faible, et c'est ce que je crois, parce que ces gens-là font énormément de pognon. Si la probabilité de banqueroute de FTX reste extrêmement faible et que leur token atteint un prix vraiment très 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 intéressant, peut-être que je remettrai la main au pot. Mais pour l'instant, les tokens que j'ai achetés, je les garde, et je les garde comme c'est des tokens d'exchange, je n'ai aucune raison de les sortir de l'exchange, parce que si l'exchange fait faillite, de toute façon ils vaudront zéro, donc ça n'a pas de sens. Donc mes tokens FTT vont rester sur FTX. Je retirerai probablement quasiment l'intégralité ou l'intégralité de tout le reste, mais de toute façon je n'ai pas grand chose sur cet exchange. Et voilà, et c'est tout. Parce que voilà, j'ai pas de raison de faire autrement, puisque ça n'a pas d'intérêt de faire autrement. Voilà, donc c'était mon avis. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.